Le 2 novembre vint. Or, dans sa solitude, l'antiquaire avait pris la touchante habitude, à ce jour où les morts font songer les vivants, d'aller porter, malgré l'hiver, malgré les vents, un bouquet sur la tombe où reposait la morte. Donc l'enfant, dès qu'il eut fermé sur lui la porte, promit de s'amuser toute l'après-midi. Il se mit à jouer, à chanter, enhardi par le départ du vieux toujours sombre et morose. Il redevenait jeune, il redevenait rose, sautant comme un oiseau dans le grand corridor. Soudain, à la serrure, il vit un rayon d'or. Il y colla son œil. Dans le musée, un cierge rayonnait. L'enfant crut que c'était une vierge. Et sans trop raisonner, et sans trop réfléchir, il ouvrit, pénétra doucement pour fléchir ses 2 petits genoux devant la sainte image, qui semblait d'un sourire agréer son hommage. Puis il se releva. C'était si beau vraiment, s'il pouvait l'embrasser, la tenir un moment. L'oncle n'en saura rien, il ne viendra personne. L'enfant prend le portrait d'une main qui frissonne et le met à sa lèvre en tremblant, quand soudain, il était toujours très surveillé, le blondin. Surpris par la servante au bout de l'entreprise, il lâche, en s'effrayant, le verre qui se brise. La servante cria, gronda, pesta, pleura. Son vieux maître jamais ne se consolera. S'il allait les chasser tous 2, que va-t-il dire? Il va battre l'enfant, peut-être le maudire, puisque c'était sa vie entière, ce portrait, et qu'en rentrant, son cœur aussi s'en briserait. Et tandis qu'accroupie à terre, haletante, et grommelant toujours à mi-voix, elle tente d'agencer les morceaux qu'on pourrait recoller. L'orphelin sombre, pâle, effrayant, sans parler, furtivement s'était esquivé de la chambre. La nuit était tombée, une nuit de novembre, pleine d'ombre où la neige égrenait ses flocons. Le vieux, pour s'abriter, marchant sous les balcons, n'arriva que très tard devant la maisonnette. Reconnaissant cet ou et son coup de sonnette, la servante entr'ouvrit la porte, tout en pleurs. L'antiquaire aussitôt devina les malheurs. « Qu'est-ce » cria-t-il. « Le portrait ?» ?»« Encore pire, » fit la servante. « Alors, c'est l'enfant ? Il expire ? C'est horrible, monsieur. Venez vite, venez. » Il a fermé les yeux, l'eau coule de son nez. Sa figure est bouffie et sa lèvre est crispée. Quand vous êtes parti, moi j'étais occupé. Et lui se faufila doucement, en secret, dans le petit musée où pendait le portrait. Il l'a brisé, monsieur. Puis ayant peur peut-être de vous voir en colère, ô pauvre petit être, comme je le grondais, il me quitte en pleurant. Soudain j'entends dehors un grand cri déchirant. Je m'effraie et je cours. Je l'appelle. Que sais-je? J'étais folle. Au jardin, j'aperçois dans la neige la trace fraîche encore de ses petits souliers. Je le rappelle avec de doux mots familiers, croyant qu'il était là, pleurant tout seul, dans l'ombre. Tout à coup, j'aperçois comme une masse sombre, flottant dans le bassin. J'avance. C'était lui. Pour ne pas qu'on le gronde, au ciel il s'est enfui. Je l'ai pris dans mes bras, ce corps déjà tout maigre. J'ai versé sur son front et ses mains du vinaigre. Je l'ai mis sur mon cœur. Je l'ai mis près du feu. Rien n'a fait. Il est mort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'antiquaire était pâle et pleurait en silence. Malgré son désespoir, se faisant violence, il vint dans la cuisine où le corps reposait. Et de sa vieille main qui s'apesantissait, lui coupa sur le front une boucle dorée. Pauvre âme, il ne l'avait pas assez adoré. Et brisé, le cœur plein d'angoisse et de remords, « J'ai tout perdu, dit-il.
C'est bien le jour des morts.